43 et on pourrait évidemment s'arrêter sur la une du quotidien Le Soleil pour commenter un tout petit peu l'actualité qui barre la une du quotidien de service public ce matin. C'est la visite ici à Dakar, au Sénégal, donc aujourd'hui d'Angela Merkel. Un signal fort pour l'axe Dakar-Berlin. Alioune Badara, petit commentaire sur cette visite d'Angela Merkel ici. Ah mais c'est une bonne chose pour le Sénégal qui cherche quand même à diversifier un peu ses partenaires sur le plan international, ses partenaires économiques. L'Allemagne aujourd'hui reste la première puissance économique d'Europe. Quand on parle de l'Union européenne, l'Allemagne en est le moteur. Donc si la chancelière allemande Angela Merkel a choisi notre pays dans sa tournée africaine, cela montre aussi quelque part le rôle qu'on joue dans la zone, en Afrique d'une manière générale. Et pour qui connaît la rigueur allemande, le pragmatisme aussi allemand, j'emprunte ce mot-là à notre premier invité, M. Faye. Donc Dakar a intérêt vraiment à ce que cette visite-là soit disons, porteuse d'espoir, mais aussi de fruits. Et je suis sûr que voilà, ce sera le cas, Inch'Allah. Oui, on espère évidemment. Oui, Monsieur Faye, vous voulez placer un commentaire? Oui, allez-y. Je confirme. L'Allemagne, j'ai eu la chance d'y aller. C'est la rigueur dans l'organisation et dans la parole donnée. Je pense que c'est important. Oui, et la qualité également dans tout ce qui est fabriqué là-bas. D'ailleurs, on en reparle dans la chronique de Tafa tout à l'heure. Allez, on poursuit la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien Enquête, avec la prolifération de candidats à la candidature en 2019. La traite des parrains, un titre Enquête à sa une ce matin. Sud Quotidien maintenant, avec à sa une ces titres, il y en a beaucoup. D'abord, l'existence de 2 modèles de fiches de collecte des parrainages. Bernard Casimir Cissé brandit l'article L57. Les détails, évidemment, dans les colonnes de Sud Quotidien. Nous passons à la une de Direct Info. Avec la présidentielle 2019, entretien exclusif ce matin avec Ousmane Tanordien. Il se lâche dans les colonnes de Direct Info ce matin. Il dit pour la stabilité du pays, le président Macky Sall est le meilleur candidat. Walf Quotidien, avec le procès du double meurtre de Madinatoul Salam, Cheikh Béthio devant la chambre criminelle de Mbour. Alors, va-t-il comparaître libre? C'est la question que se posent nos confrères ce matin à leur une. Dakar Times, avec une toute autre actualité. Le pétrole, permis Rufisque offshore. Timis réclame les 100% de Petrosen. Alors pourquoi? Eh bien, Dakar Times nous révèle en tout cas les dessous de cette affaire ce matin dans ses colonnes. L'exclusif, et nous passons donc à la une du quotidien exclusif avec le démantèlement du groupe Futur Média. Boops sur le départ, Koucha en négociation, plusieurs autres départs annoncés et confirmés pour le compte de Mamadou Ibra Kane. Alors, que se passe-t-il? La télévision 2S Racine et Radio Nostalgie tombent dans l'escarcelle du nouveau groupe de presse. Bon, alors, on en saura davantage certainement sur tout cela dans quelques semaines ou dans quelques mois. L'Observateur maintenant avec, quotidien du groupe Futur Média, justement, avec à la une cet entretien avec le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, l'État en guerre contre la faim. Jean-Pierre Senghor parle également dans les colonnes de ce quotidien. Il dit « Nous avons élaboré un plan d'urgence sécurité alimentaire validé par le Premier ministre en vue de venir en aide à 378 000 personnes. » Et nous passons au quotidien spécialisé en sport avec d'abord Stade. Et cette belle photo de Keita Diao Baldé en lion en sommeil à 11 matchs sans but. Bon, il faut qu'il se réveille évidemment. Nous poursuivons la revue des titres avec Record maintenant et Khadim Diaye qui est à la une de ce quotidien ce matin. Regardez, c'est sa photo qui noircit la première page de ce quotidien. Il dit « Je ne suis ni déçu ni fâché ». Évidemment, on rappelle qu'il n'a pas été sélectionné par Aliou Cissé sur la liste des 23 joueurs qui doivent affronter, qui ont été retenus pour ce match Sénégal-Madagascar. Terminons la revue des titres de ce matin avec Sunulamb, quotidien spécialisé en lutte. 2017-2018, la performance, l'attractivité, le top 10 des meilleurs espoirs nous est présenté dans Sunulamb de ce matin. Et puis le refus de croiser Sele Bundao, Gris et Bombardier. Craignent-ils Ama Baldé? Bon,
Je ne pense pas, Tafa, non? Non, mais quand même, il est un très bon lutteur. Ah, Actuellement, ouais, il peut lutter avec tout le monde, franchement. Lui, c'est un champion. D'accord. Babouna s'est remis debout à sa place. Et Philo nous a rejoint entre-temps sur le plateau. Bonjour Philo, bienvenue. De quoi parle-t-on ce matin dans ta chronique? Aujourd'hui, on parle de... Je fais une